Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va parler ce matin, donc webinaire CPME, où on va parler de votre communication digitale de reprise. Alors, ce webinaire a dû être réenregistré en raison de soucis techniques de son lors de l'enregistrement initial. Donc, bien sûr, j'ai repris toutes les questions qui ont été posées et j'y ai apporté les mêmes réponses dans le même ordre. Voilà, donc avant de démarrer sur le sujet du webinaire, je vous propose de me présenter rapidement. Donc, moi, j'ai créé le cabinet Captine en 2012 pour mettre mon expertise marketing au service du chiffre d'affaires et de la visibilité de vos entreprises. Des entreprises qui, en général, ont des besoins spécifiques liés à leur marché. Et je suis utilisatrice moi-même des réseaux sociaux depuis quasiment leur création. Donc, je vous accompagne sur votre stratégie digitale et sur les réseaux sociaux et donc dans la stratégie et après dans la mise en œuvre avec des prestations sur mesure selon vos contraintes et vos objectifs. Donc, ce matin, on va évoquer ensemble votre communication donc digital de post-confinement. Il y aura 3 temps sur cette présentation. La première partie, on va parler de tout ce qu'on a, quelques exemples de ce qu'on a pu voir pendant la période de confinement de grandes entreprises ou des plus petites comme des commerçants locaux. Ensuite, on va parler de l'impact du confinement sur nos comportements et surtout sur nos consommations, à la fois nos consommations web et nos comportements d'achat. Ces tendances, on va pouvoir s'en inspirer pour élaborer nos stratégies de communication. Enfin, on va aborder donc le sujet de la communication digitale de reprise, donc la vôtre. Quel contenu, comment je vais dire les choses et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, sur quels médias je vais pouvoir communiquer. Je fais beaucoup de références dans ce webinaire aux consommateurs. Les consommateurs, c'est-à-dire le grand public. Et parmi vous, il y a sans doute des entrepreneurs dont les clients sont des entreprises. En fait, pour moi, c'est assez proche parce que l'acheteur en entreprise, il a des comportements très similaires aux comportements des consommateurs. Il a vécu les mêmes situations. Et donc, pour cette raison, on va s'inspirer des comportements des consommateurs pour envisager la communication, qu'elle soit cohérente avec les comportements de nos clients, qu'ils soient des clients entreprises ou des clients particuliers. On va commencer par un constat évident pour tous. Ce confinement a été un choc, une épreuve pour tout le monde, quelle que soit notre situation, pour tous ceux qui ont continué leur activité, je pense au personnel soignant et aussi aux experts comptables, aux agents d'entretien, comme pour ceux qui se sont retrouvés en chômage partiel ou les chefs d'entreprise avec une activité complètement stoppée. C'est une période difficile et on va s'en souvenir de cette période. Ça va laisser des traces à la fois sur nos entreprises et sur les consommateurs. Beaucoup d'entreprises ont interrompu leur communication pendant cette période. D'autres, au contraire, sont devenues très visibles par leurs actions ou juste avec leur communication. Et en effet, c'est vraiment important de ne pas stopper sa communication. S'adapter, oui, donc la communication, elle est différente, mais l'arrêter, en fait, c'est se faire oublier, prendre le risque de se faire oublier. Et malheureusement, on oublie très, très vite. Donc, si votre entreprise a réduit ou a arrêté sa communication, là, maintenant, il est vraiment urgent de la reprendre et de redevenir visible. Alors, les initiatives, donc je vais commencer avec les initiatives des entreprises pendant le Covid. Donc, on a pu voir des marques de prêt-à-porter qui se sont mis à fabriquer des masques. On a pu voir l'adaptation aussi de Decathlon a adapté son masque de snorkeling pour le connecter à des appareils respiratoires. Sur Toulouse, on a observé deux entreprises, enfin, il y a beaucoup d'initiatives locales, mais par exemple, on a ici l'exemple des parfums Berdou qui ont transformé leur production pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et plus récemment, on a vu l'imprimeur Print O'Clock
fabriquer des masques pour les enfants juste avant la reprise pour que les enfants aient des masques à leur taille. Avec ces initiatives, bien sûr, les entreprises ont pu donner une image très positive. Et bien sûr, c'est pertinent et ça laissera aussi des traces positives pour leurs clients dans les semaines et dans les mois à venir. Les entreprises qui ont poursuivi leur communication donc pendant cette période ont diffusé la plupart du temps des messages de soutien à leurs clients. On est avec vous, on vous soutient, on vous protège. Donc c'était les exemples que je vous propose de Leclerc et de Intermarché. Donc voilà, comptez sur nous, on est là. On a pu voir aussi des cas où les entreprises remerciaient leurs collaborateurs. Donc c'est le cas de Kiloutou en bas à gauche. Les deux exemples qui sont en bas, donc au milieu et à droite, là ce sont des commerçants locaux. Donc là, le premier, c'est une droguerie donc, qui nous fait vivre la réorganisation de son magasin avant l'ouverture. Là, le message, c'est on pense à vous, on pense donc à nos clients, et on est en train de prévoir votre retour dans le magasin dans des conditions sanitaires appropriées. Donc, bien sûr, c'est en effet un message très positif et c'est une bonne idée de nous faire partager leurs préparatifs. Et en bas à droite, on a l'opticien qui a fermé durant le confinement et qui nous signale qu'il peut être là en cas d'urgence, qu'il est à l'écoute des besoins de ses clients. Et voilà, si on a un souci, on est accueilli avec toutes les mesures de sécurité nécessaires. Voilà, donc, on a vraiment des messages très positifs, forcément. Que ce soit des remerciements pour les collaborateurs ou des messages de préservation de la santé des clients, ça permet de véhiculer une belle image qui laissera aussi des traces pour ses clients. D'autant plus qu'on a été très très connectés tous pendant cette période. Ça valait vraiment le coup de communiquer. Les entreprises à ce moment-là ont bénéficié d'une très belle audience qui a réagi très bien sur les publications, notamment sur les réseaux sociaux. Donc une belle visibilité et meilleure que sur une période ordinaire. Vous avez quand même remarqué, il ne s'agit pas d'une communication promotionnelle. On n'a pas du tout parlé de produits sur cette communication. Sur la communication de déconfinement, maintenant, on voit qu'il n'y a toujours pas de communication promotionnelle. On nous informe, on a mis en place les mesures de sécurité pour vous protéger. On est ravis de vous accueillir à nouveau. Toujours du positif et pas de communication de produit. Et forcément, ça fonctionne très, très bien. Les internautes interagissent énormément avec ces publications. Donc, les exemples que je vous propose ici, encore une fois, ce n'est pas forcément des grosses entreprises. Alors oui, j'ai mis Decathlon parce que je trouvais que la publication était chouette. Mais vous avez un organisme de formation, toujours l'opticien, voilà, la boutique est ouverte. Que des messages positifs et on est heureux de vous retrouver. Un autre exemple de cette communication positive, un email que j'ai reçu de la Croix-Rouge. En gros, le message, c'est nous aussi, on est ravis de vous retrouver en toute sécurité. Et sur ce mail, on pouvait cliquer pour avoir plus de détails sur toutes les précautions mises en place par la Croix-Rouge pour nous accueillir en toute sécurité. Évidemment, toutes ces initiatives qu'on a vues pendant et après et en ce moment, qu'on continue à voir, marquent nos esprits et façonnent l'image de ces entreprises. Vous avez vu des exemples de grandes entreprises, mais aussi de plus petites. En réalité, tout le monde peut le faire. Bien sûr que Intermarché a des moyens plus importants, mais je crois que chaque entreprise, à son niveau, va trouver une manière de maintenir le lien en évoquant les actions en cours. L'impact de cette communication est important. Donc, une étude qui a été réalisée récemment, un Français sur deux envisage de favoriser l'entreprise qui s'est faite remarquer par des initiatives positives pendant le confinement. Ce sera sans doute quelque chose de durable dans les esprits et clairement, les entreprises qui ont continué à communiquer partent avec des points d'avance.
Maintenant, il n'est jamais trop tard. On peut redémarrer sa communication effectivement maintenant. Je voudrais proposer quelques mots sur le monde d'après. On en parle beaucoup. Alors, le monde d'après, de quoi s'agit-il? Là, je partage un article récent de Libération, si vous avez envie de creuser le sujet. Donc, il y a des interviews assez intéressantes. Et puis, cette initiative menée par plusieurs organisations pour construire le monde de demain. On parle de transition écologique, de relocalisation, de décentralisation, de valorisation des emplois les plus utiles à la société. On entend beaucoup de propositions. En réalité, après chaque crise financière, sanitaire ou conflictuelle, on annonce un monde nouveau. Plus rien ne sera comme avant. Est-ce que véritablement on va vivre des changements? Probablement. Là, c'est un peu tôt pour le dire. En tout cas, il y a vraiment des choses qui ont changé et qui vont influer sur nos stratégies de communication. Et du coup, je vous propose de jeter un coup d'œil sur ce qui a vraiment changé, ce qu'on peut aujourd'hui constater. Première chose qui a vraiment changé, c'est notre consommation de temps sur Internet. En moyenne, on a passé 3 heures par jour. Alors, ça peut paraître peu pour certains. En ce qui me concerne, j'étais vraiment bien au-delà. Mais on a observé une croissance de temps passé de 46%. Le digital se développe à vitesse grand V dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est en train d'ancrer des habitudes de consommation qui vont s'installer. Alors en France, on était un petit peu en retard si on compare avec d'autres pays d'Europe. Et là, visiblement, on a bien rattrapé ce retard. Donc, je vous propose aussi de regarder un petit peu sur ce tableau quels sont les sites qui ont bénéficié de cette très, très forte augmentation. Alors, le premier, c'est Google. Google, c'est en général, c'est toujours le site sur lequel on passe plus de temps puisqu'on est 92% de Français à effectuer nos recherches sur Google. Là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Entre avril et janvier 2020, on est toujours 51 millions. En revanche, pour les autres, on peut observer de très fortes progressions, notamment pour les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les sites d'information. Vous pouvez voir là, YouTube, on est passé de 46 à 48 millions, Facebook pareil, WhatsApp qui est quand même qui passait de 26 millions à 32 millions. Donc très très forte progression. France Info qui est en 8e position. Donc ce qui a bénéficié de ce temps, en gros c'est des courses en ligne aussi. Donc il y a beaucoup d'entre eux. Pardon, excusez-moi. On ne le voit pas dans le top 30, mais on voit aussi les visios médicales qui ont beaucoup progressé. On a vu des visites virtuelles d'appartements. Le ministère de l'Intérieur, qu'on ne voit pas sur le top 30 parce qu'il est en position 34, a aussi fortement progressé parce que là, on a été obligé d'y aller pour imprimer nos attestations. Et du coup, je vous propose maintenant un petit focus sur les réseaux sociaux, dont l'usage a véritablement explosé, vraiment, durant le confinement. Alors, on y a passé plus de temps et on est aussi beaucoup plus nombreux à l'utiliser. Plus de temps pour un internaute sur 2. Alors, selon les tranches d'âge, c'est plus ou moins marqué puisque le temps des 16-24 ans a progressé de 58%. Celui des 55-64 a augmenté de 32%. Donc, on voit que tout le monde a augmenté son temps de connexion. On a noté aussi plus d'utilisateurs. Tous les réseaux sociaux ont bénéficié de cette grosse visibilité. Facebook est passé de 27 millions d'utilisateurs quotidiens à 31. Et en termes d'utilisateurs mensuels, on était à 33 en février. Et là, on doit être à 37 ou 38, je ne me souviens plus précisément, mais voilà, on a vraiment très fortement augmenté le nombre d'utilisateurs de Facebook. Instagram a progressé, WhatsApp a atteint des records d'utilisation. TikTok, qui n'est pas mentionné ici, ça a été l'application la plus téléchargée après les jeux vidéo. TikTok qui jusqu'à présent était plutôt utilisé par des 12-18 ans,
apparemment, on a de plus en plus de personnes plus âgées qui utilisent maintenant TikTok. Et pour ceux et celles qui sont sur LinkedIn, vous avez sans doute constaté une augmentation vraiment impressionnante puisqu'on a eu plus de 55% de conversations en avril. Donc plus de temps et plus de personnes. Autre évolution intéressante, le confinement a accéléré la percée de tous les outils collaboratifs qui nous permettent d'échanger, de se voir, de travailler ensemble. Alors c'est Zoom qui a le plus bénéficié de cette progression puisqu'on est passé de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. En décembre, on était à 300 millions en avril, mais ensuite toutes les solutions de visio ont décollé, soit Google, Teams, Microsoft Teams, Skype. Donc c'est vraiment une habitude qui est en train de s'ancrer dans nos usages. Il est probable qu'on aura de moins en moins de réunions physiques et que, en gros, il va falloir tenir compte de cette progression dans nos stratégies de communication. On le voit, hein, on a de plus en plus de webinaires qui sont proposés, webinaires gratuits ou payants, et ça vaut peut-être le coup aussi pour l'entreprise de se demander de quelle manière on pourrait utiliser cette nouvelle tendance. Autre tendance très très marquée, qui était déjà une tendance observée depuis plusieurs années, c'est la croissance de l'usage du mobile. 76% déclarent l'avoir plus utilisé durant le confinement. On va en tenir compte aussi pour notre communication, c'est-à-dire qu'on va penser que si les personnes qui lisent nos messages sont sur mobile, il va falloir que les messages soient plus courts. Pensez à avoir des images vraiment inspirantes, positives, qui percutent. Bien sûr, le choix de l'image en communication, c'est essentiel, hein, quels que soient les outils, là, que ce soit les réseaux sociaux, le digital, l'affichage, les flyers. C'est vraiment l'image qui est prépondérante et qui va accrocher votre regard, qui va donner envie de lire la suite. Donc le mobile particulièrement utilisé sur la tranche des 15-34 ans, puisqu'on voit que 82% de la consommation Internet se fait sur mobile, sur cette tranche d'âge. Une autre tendance 2019 très, très, très forte qui s'est confirmée pendant cette période de confinement, la vidéo. Alors, on regarde tous des vidéos sur YouTube. Le streaming augmente. On a pu aussi observer une grosse une explosion de la vidéo à la demande. Progression des abonnements Netflix également. Ça aussi, c'est quelque chose dont il va falloir tenir compte dans nos communications. Pensez à la vidéo pour avoir une communication attractive. Alors, l'usage de la voix, ça c'est une tendance qui est vraiment forte également, qui s'installe depuis plusieurs années. L'utilisation de la voix, c'est à la fois les commandes vocales, c'est-à-dire qu'on va, au lieu de taper sa recherche sur Google, on va parler à son téléphone. Ce sont aussi les assistants vocaux, Alexa, Google Home. C'est une tendance à prendre en compte dans la façon dont on va référencer ces espaces de communication sur Internet. Et ensuite, il y a une grosse tendance, vraiment là, une mode qui s'installe, les podcasts. C'est une nouvelle forme de communication qui s'est vraiment amplifiée durant le confinement. Par exemple, Radio France a battu des records d'audience pendant cette période. On a vu beaucoup de nouveaux podcasts aussi qui se sont créés, des marques qui ont lancé le leur. Donc, c'est vraiment un nouveau support pour votre communication. Que vous travaillez avec les entreprises ou avec des particuliers, avec le grand public, c'est un nouveau média et il me semble que c'est intéressant de réfléchir à l'exploitation de cette tendance pour votre entreprise. En plus, c'est moins onéreux à produire qu'une vidéo. Alors après, est-ce que je crée mon podcast? Est-ce que j'utilise, est-ce que je travaille avec des podcasts existants? Est-ce que je sponsorise un podcast pertinent pour mes cibles? Voilà, ce sont des questions en tout cas à se poser.
vous propose de passer maintenant aux tendances de consommation. Donc là, moi, j'en ai repéré essentiellement 3. Donc la première, c'est consommer moins, mais mieux. On n'a pas attendu le confinement pour utiliser Yuka. Donc Yuka, aujourd'hui, c'est une application qui a été téléchargée par 16 millions de personnes, 16 millions de consommateurs qui scannent les produits avant leur achat pour vérifier leur impact sur notre santé. On va voir s'il y a des produits chimiques, on va observer les qualités nutritives. Bref, c'est une application qui guide les achats. Et son succès a même conduit certains distributeurs à revoir leur gamme de produits pour être bien notés par Yuka en constatant l'impact que cette application avait sur les ventes. Donc, c'est une vraie tendance, c'est on veut consommer mieux. Donc, parmi les tendances que j'ai classées dans le consommer moins mais mieux, on a le zéro déchet, la guerre contre la chimie invasive, c'est-à-dire contre le plastique à la cantine, le bisphénol A dans les biberons, contre les additifs alimentaires, les produits toxiques dans les couches pour bébés. Donc ça, c'était tout ce qui était produits chimiques. Ensuite, on lutte aussi contre l'obsolescence programmée. On préfère réparer plutôt qu'acheter. Donc les repair cafés se développent. Donc les repair cafés sont des amateurs de bricolage qui vous réparent gratuitement les produits d'électroménager, les vélos, les vêtements, les ordinateurs. On a une préférence de plus en plus forte aussi pour les circuits courts. On va éviter le jean qui a été fabriqué à l'autre bout du monde ou les fraises qu'on peut déguster en toute saison. Donc toutes ces tendances qui étaient déjà très marquées avant se sont développées considérablement pendant cette période de confinement, avec un retour à la cuisine, succès des sites de recettes, etc. Une deuxième tendance qui était également marquée avant le confinement et qui s'est vraiment développée, l'écologie. Donc on en est tous observateurs. Hein. Cette tendance s'est accentuée avec le confinement parce que, en gros, c'est émerveillé du calme, du silence, du chant des oiseaux. Et donc là, je vous partage cet appel de Nicolas Hulot qui nous dit que c'est maintenant le bon moment pour enfin agir. Bon, en tout cas, on a vu durant cette période qu'on était fragile et que peut-être qu'effectivement, c'est le moment d'agir. Donc, tendance écologie, deuxième tendance forte. Et troisième tendance forte qui m'a paru importante à évoquer avec vous, les valeurs. Aujourd'hui, lorsqu'on achète un produit auprès d'une entreprise, on fait de plus en plus attention aux valeurs qu'elle véhicule. On parle de plus en plus de RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Alors, c'est une tendance qui va quand même assez loin. Vous vous souvenez sans doute de l'image déplorable de Nike quand on avait découvert que les chaussures étaient fabriquées par des enfants. Donc, ça date un peu maintenant, ça fait 10 ou 15 ans. En fait, ce genre d'information nous parvient assez régulièrement. Récemment, Nespresso a eu quelques soucis parce qu'on a dénoncé des pratiques de travail dans certaines plantations auprès desquelles Nespresso se fournit. Alors bien sûr, Nespresso a immédiatement réagi, ils ont engagé des enquêtes, le dirigeant s'est exprimé, voilà, ils vont faire le nécessaire effectivement pour qu'on n'en parle plus, hein, pour faire oublier l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça touche l'image de l'entreprise et que ça peut vraiment avoir des retombées sur les ventes. Tous ces éléments, les conditions de travail, le respect de l'environnement, l'éthique, sont aujourd'hui des éléments essentiels pour l'image de l'entreprise. Il y a une étude donc qui date de janvier 2019, donc ça c'est avant le confinement, hein, qui dit qu'au niveau mondial, les 2/3 des consommateurs préfèrent acheter des biens et services à des entreprises qui partagent leurs valeurs. Et ça aussi, ça peut influer sur notre manière de communiquer. Alors bien sûr, l'idée c'est quand même de communiquer avec authenticité. Si on parle d'un fait, il vaut mieux qu'il soit réel, bien sûr. Alors, les 5 enjeux sur lesquels on peut vraiment s'engager pour plaire à ses clients,
non, pardon, je parlais de l'engagement sociétal, pardon. Donc ça, c'est une étude récente d'avril 2020 qui montre que les Français attendent une communication responsable, qu'on attend des entreprises qu'elles privilégient les circuits courts, la production locale et la préservation de l'environnement. Donc là, j'en arrive aux 5 enjeux dont je parlais. Donc les 5 enjeux, qualité des conditions de travail, le pouvoir d'achat. Ça, en ce moment, on entend beaucoup parler. La grande distribution ne nous a pas oubliés. La lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre la pollution et la création d'emplois. C'est vraiment des enjeux sur lesquels on peut s'engager dans sa communication. On peut y faire référence. On a un exemple important là, sur ces derniers jours, ces dernières semaines, avec des prises de position très claires des entreprises suite au décès de George Floyd aux États-Unis. Ça fait partie de cette tendance de prise en compte des valeurs des clients. Aux États-Unis, il y a beaucoup de marques qui ont suivi le mouvement Black Lives Matter. Nike a suivi rapidement en modifiant son slogan de Just Do It à ben non, pour une fois, ne le faites pas. Nike, ça s'explique parce qu'il y a une majorité de leurs consommateurs qui vient de la communauté noire ou hispano et on comprend très très bien leur positionnement. Mais on peut aussi citer Netflix, Twitter, Adidas, CBS, l'industrie musicale dont Apple Music a lancé mardi dernier cette campagne Blackout Tuesday en postant des images entièrement noires sur les réseaux sociaux. Cette communication peut être à double tranchant, attention. Si la communication ne reflète pas de ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, si ça manque de cohérence, ça peut devenir vraiment risqué. Notamment, on a vu que YouTube en avait fait un peu les frais quand même. Ils ont suivi le mouvement, sauf qu'ils ont été critiqués parce que voilà, et on leur a dit qu'ils avaient laissé pendant des années se multiplier les vidéos appelant au racisme. Et du coup, en gros, c'est quand même pas simple de prendre des positions en tant qu'entreprise. Voilà, simplement, lorsque c'est bien fait et que c'est cohérent, c'est efficace pour marquer de façon positive les clients. On en arrive à la troisième partie, qui est le sujet que vous attendez sans doute, donc la communication de reprise. Face à cette situation, nos inquiétudes face à cette crise économique qui s'annonce, on parle de crise économique sans précédent. Donc la question c'est, mais comment est-ce que je peux aider mes clients en fait? Évidemment, ce n'est pas le moment d'avoir une communication promotionnelle. On est là aujourd'hui pour leur montrer qu'on les appuie, qu'on les soutient. On peut leur donner des conseils. En gros, plus vous serez pertinent dans vos conseils, plus vous fidéliserez vos clients. Alors, effectivement, je ne dis pas de communication promotionnelle. Alors, vous êtes là, l'objectif, bien sûr, c'est de vendre. Hein. Mais en gros, les ventes, ça va être la conséquence de votre communication. Donc, la première question à vous poser, c'est vraiment comment est-ce que je peux aider mes clients? Je vais vous proposer 3 pistes pour aller dans ce sens. Première piste, comprendre les attentes de vos clients. On a parlé des consommateurs en général, là, mais l'important, c'est vos clients. Donc, comprendre qui ils sont. Ça veut dire aussi aller les écouter, discuter avec eux. Allez voir de quoi ils parlent sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les forums de discussion. Comprendre l'état d'esprit et les sécuriser. L'idée là, c'est de rétablir la confiance. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. On a besoin de cette confiance qui va permettre d'entretenir le lien ou de le recréer ou de le réanimer. Il va falloir envoyer des messages positifs. Les messages positifs, ça veut dire des gens qui sourient, par exemple, sur les images. Des images avec des couleurs claires, vives. On va éviter les couleurs sombres. On va éviter ce qui est flou aussi. Des messages positifs, c'est aussi raconter ce qui vous arrive de bien.
Faire partager les bonnes nouvelles de votre entreprise, toujours en évitant le côté promo. Donc, quelques pistes, ça peut être aussi informer sur les précautions et les mesures prises pour le respect des mesures sécurité, montrer qu'on est présent, qu'on est à l'écoute. Pourquoi pas parler des formations que vos collaborateurs ont pu suivre pendant le confinement. Ils ont peut-être consolidé leurs compétences avec des formations qui vont permettre d'améliorer le service client ou la satisfaction client. Vous pouvez tout à fait parler même des formations que vous avez vous-même suivies pour être encore plus pro. Alors, ça peut aller au-delà. Après, ça dépend aussi de ce que vous avez pu faire pendant le confinement. En gros, c'est parler de vous et de tout ce qu'il peut y avoir de positif pour rétablir la confiance. Deuxième piste, faire parler les clients. Alors, on sait que la parole du client est beaucoup plus écoutée que la parole de l'entreprise elle-même. Avant un achat, on va regarder les avis des clients pour savoir s'ils ont été satisfaits de leur achat. Donc, l'idée, c'est de susciter leurs avis et leurs commentaires. C'est vraiment votre meilleure publicité. Après, ça peut aller au-delà aussi. Ça peut être aussi demander à vos clients leur avis pour, par exemple, proposer de nouveaux services. Entretenir le dialogue avec les clients. Donc là, les réseaux sociaux le permettent et ça marche vraiment très, très bien. Les clients adorent ça. En fait, on adore tous donner des conseils. Quand vous demandez un conseil à quelqu'un, on vous envoie rarement balader. En fait, donner un conseil, on aime ça parce que ça nous valorise. Et nos clients, en fait, ils sont pareils. Si on leur demande de l'aide, ils vont vous aider. Donc, toutes les questions que vous vous posez, posez-les à vos clients. Vous pouvez, par exemple, utiliser les fonctions de sondage sur les réseaux sociaux. Les clients vont vous répondre et c'est donc, pour moi, un axe de communication qui est intéressant et qui est très apprécié. Troisième axe de communication que je vous propose, c'est de valoriser vos actions RSE et solidarité. Alors, ça peut être les vôtres, mais ça peut être aussi celle de vos partenaires. Ça peut être, si vous avez un commerce, ça peut être le commerce voisin qui a mené une action que vous trouvez intéressante et que vous avez envie de partager. L'idée là, c'est de parler de votre organisation, ce qui se passe chez vous, au sein de vos équipes ou chez vos partenaires, vos fournisseurs aussi. Voilà, c'est une façon de parler de vous sans être promotionnel. Alors là, je vous propose, c'est plus un axe de communication, là c'est une proposition que je vous fais. Ça fonctionne vraiment bien, c'est quand on implique les collaborateurs. Les collaborateurs peuvent vraiment vous aider dans votre communication. On sait que la communication, ça peut être chronophage parfois, enfin souvent même. Vos collaborateurs, ils peuvent vous aider à amplifier vos messages. En plus, on sait que quand un collaborateur s'exprime, c'est à peu près comme quand c'est un client, c'est beaucoup plus efficace que quand c'est vous qui parlez. On constate qu'il y a 8 fois plus d'engagement quand un collaborateur s'exprime. Quand il parle de l'entreprise dans laquelle il travaille, en fait, il y a un côté authentique qui fait qu'il est écouté. Et forcément, il est plus convaincant que vous. Alors, ce côté authentique, ça, c'est vraiment important. Il y a quelques entreprises qui se sont fait attraper parce que, justement, ils avaient des collaborateurs qui délivraient des messages formatés. Donc, ça manquait vraiment d'authenticité et ça marchait vraiment beaucoup moins bien, forcément. Donc, il faut que les choses se fassent naturellement. Après, on peut quand même les aider, les inciter. Il faut juste réfléchir à cette façon de quelle manière je peux travailler avec mes collaborateurs pour qu'ils puissent amplifier mes messages. C'est intéressant aussi de partager avec eux votre stratégie, les informer de vos projets de campagne publicitaire, de prochains lancements de produits. C'est important parce que vos collaborateurs, ils vont les voir et il vaut mieux leur faire partager en avant-première. Alors jusqu'à présent, on a parlé du quoi.
les axes de communication. Là, maintenant, on va voir le où. Sur quels médias je vais pouvoir communiquer. Alors pour moi, c'est tout ce qui est digital. On a vu de quelle façon les audiences sont augmentées. Donc en gros, le digital, c'est pas réduit aux réseaux sociaux. On va exploiter tous les canaux possibles. Alors bien sûr, pas tous en même temps. Il va falloir déterminer pour chacune des entreprises, de vos entreprises, quels sont les canaux à privilégier en fonction de vos clients. Où est-ce que je vais trouver les clients? Quels sont les réseaux sociaux fréquentés par mes clients? Alors, on peut commencer par la fiche Google My Business parce que ça, c'est clair, on est tous utilisateurs de Google. Toutes les entreprises ont une page qui a été créée automatiquement par Google et si vous ne l'avez pas encore fait, il est effectivement urgent de revendiquer votre page et on peut s'en servir pour y déposer des publications régulières. L'intérêt, c'est que ces publications, elles sont visibles dès la recherche dans Google. Donc, elles ont une très forte visibilité. Pour moi, c'est vraiment la première communication à envisager avant même de parler des réseaux sociaux. On est 92% à utiliser Google donc, comme moteur de recherche. Donc, c'est vraiment le plus important. En plus, vous pouvez mettre vos horaires d'ouverture, vos dernières offres produits, enfin toutes les informations que vous avez envie de partager avec vos clients, vous pouvez les mettre là. Ensuite, vous avez peut-être un site web ou un blog. C'est peut-être le moment de les mettre à jour. Votre visibilité est vraiment liée aussi à votre rythme de mise à jour. Google va vous favoriser si vous avez régulièrement mis à jour votre site web. Quand on consulte, mais même les clients en fait, quand on consulte un site web et qu'on voit que la dernière actualité date de 2018, ça ne donne pas vraiment une image positive de votre entreprise. Donc les premiers médias à favoriser, ce sont les vôtres, ceux que vous avez déjà. Ensuite, être actif sur les réseaux sociaux, c'est une bonne idée. En revanche, il n'est pas utile d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Il faut comprendre quel est le réseau pertinent à privilégier pour vos clients. Par exemple, on sait que sur Facebook, la population la plus présente, c'est les plus de 35 ans. En gros, c'est les 35-50 ans. De plus en plus de plus de 50 ans. Les 25-30 ans, ils n'ont pas quitté Facebook, mais ils y passent de moins en moins de temps. Donc, si vous ciblez une population jeune, 20 ans, clairement, le média, ce n'est pas Facebook, c'est Snapchat. Snapchat, 90% des utilisateurs ont moins de 24 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner Facebook. Si vous y êtes déjà, bien sûr, vous pouvez poursuivre la communication sur Facebook. Mais peut-être, ce serait intéressant d'aller explorer d'autres médias selon vos cibles. Je voudrais dire un petit mot sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le réseau intergénérationnel. On y trouve des 15 ans, on y trouve des 50 ans. C'est le réseau où on a le plus de visibilité, on a le plus d'engagement. Et là, je voudrais préciser qu'il me semble un point important. Alors, c'est un réseau d'images. Donc, en effet, c'est visuel. On partage des images. Mais il ne faut vraiment pas se limiter aux images. Parce que sur Instagram aussi, vous allez raconter des histoires. Tout ce qu'on a évoqué juste avant, poser des questions, parler de votre entreprise, ça, vous pouvez le faire sur Instagram. Et c'est même ça qui fonctionne. Donc, ne pas se limiter à publier des images, mais raconter l'histoire qui va avec. On a parlé des podcasts tout à l'heure, donc voilà, évidemment, j'ai remis l'icône podcast sur cette diapo. Je crois sincèrement au potentiel. Posez-vous la question. Ce n'est pas forcément pour créer votre propre podcast, mais posez-vous la question de quelle façon je pourrais utiliser cet outil. Enfin, j'en arrive donc à ma dernière diapo. C'est peut-être la plus importante. Le grand secret pour être efficace dans sa communication et pour réussir, vraiment, il n'y en a qu'un, il est très simple.
c'est avoir une stratégie. Définir une véritable stratégie de communication. Dans votre entreprise, vous avez des procédures. Construisez des plans de développement, des plans de trésorerie, des plans d'action commerciale. Votre communication, c'est pareil. Votre communication, elle mérite aussi d'être réfléchie, organisée, planifiée. C'est une condition essentielle pour qu'elle soit efficace. Et en période difficile, c'est encore plus pertinent de se poser la question. C'est maintenant, là, c'est juste le moment de mettre à plat votre communication. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Que font mes concurrents? Que font mes clients? De quoi parlent les clients sur les forums de discussion, sur LinkedIn? L'idée, c'est de comprendre vraiment ce qu'ils attendent et à partir de là, de définir des objectifs. Je veux, par exemple, communiquer sur telle cible de clients avec, par exemple, un objectif de notoriété pour développer ma visibilité. Avoir des objectifs concrets, précis, des cibles. Savoir de quoi on va parler. Construire des lignes éditoriales, c'est-à-dire lister des thématiques que je vais pouvoir développer sur mes espaces de communication. Par exemple, si je suis coiffeur, si je montre des photos de coiffure, des coupes sur tous mes espaces de communication, mais ça va lasser tout le monde. On ne peut pas faire que ça. Il va falloir faire autre chose. Du coup, c'est quoi? C'est quoi le autre chose? Peut-être que je peux parler de conseils de coiffure, d'entretien des cheveux, de vêtements, à sortir de la mode, des tendances mode, des accessoires de vêtements à sortir avec les coupes, par exemple, ce qui va bien aux cheveux courts, ce qui va bien aux cheveux longs, etc. Parler de colorimétrie. Bon, j'en profite pour faire un coucou à Anne Jozo que j'ai vue en ligne. Donc Anne, elle propose des prestations de relooking et de colorimétrie. Si vous êtes coiffeur, c'est tout à fait pertinent pour vos clients de parler de relooking et de colorimétrie. L'idée, c'est de comprendre les centres d'intérêt de vos clients, les centres d'intérêt connexes à votre activité principale. Une fois qu'on aura défini ces lignes éditoriales, ces thématiques, alors on va pouvoir construire des plannings et on saura ce qu'on va publier. L'intérêt aussi, c'est qu'on va éviter le syndrome de la page blanche. C'est mince, ça fait 15 jours que j'ai rien publié sur mon Instagram, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, en fait, on évite la communication à la va-vite. Voilà. Donc, si vous avez retenu une chose importante, effectivement, c'est vraiment ça, c'est construire votre stratégie pour votre efficacité. Donc, j'en arrive à la fin de cette présentation. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions. Donc, les questions, première question de Jacqueline, donc c'était les GAFAM sont les grands gagnants. Donc là, j'ai, oui, sans doute, ouais, enfin, moi, je parle de stratégie de communication. Donc oui, bien sûr, on a constaté que plus de Google, enfin, on n'a pas plus de Google, mais en tout cas, plus de Facebook, plus de LinkedIn, et LinkedIn, c'est Microsoft. Donc oui, voilà. Après, moi, je n'ai pas de réponse pertinente à ajouter à ça, à apporter à ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est votre stratégie de communication. Donc, la question suivante. Tendance à la reprise en oubliant ce que nous venons de vivre. Toujours rechercher du moins cher, sans rechercher la qualité dans les diagnostics immobiliers obligatoires pour la location ou la vente. Les valeurs, concrètement, n'ont pas évolué à cause de la précarité. Alors, c'est complètement réel, hein. On a vraiment deux types de population actuellement. On a des personnes qui vont chercher à consommer moins et mieux. Et on a aussi des personnes qui sont particulièrement touchées par la précarité. Et bien sûr, on ne va pas servir les mêmes discours à ces deux cibles. Donc, c'est hyper important justement de comprendre à qui on s'adresse. Aujourd'hui, le haut de gamme, le luxe, ça marche encore très, très bien. En Chine, au déconfinement, ils sont déconfinés 1 ou 2 mois avant nous, toutes les marques de luxe ont observé une énorme fréquentation dans leurs magasins. Donc, il faut prendre en compte ces deux populations. On a vraiment une France coupée en deux. Il va falloir s'adapter à la cible que l'on veut toucher. Cette tendance de consommer mieux était importante avant, elle se poursuit. Par contre, Jacqueline, si votre cible est à la recherche de prix sans considération de la qualité, le discours, forcément, il va être axé sur les économies et sur les prix bas. Voilà.
Alors, j'ai une question sur TikTok. Donc, effectivement, je n'ai pas trop parlé de TikTok. Alors, en fait, je n'ai pas encore de clients concernés par cette cible. Si, parmi vous, j'ai lancé un appel, il y a des entreprises qui sont concernées par cette cible, je serais ravie qu'on travaille ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce réseau. Je vois des marques qui font des trucs vraiment sympas sur TikTok. Et donc, voilà, vous pouvez m'appeler. Moi, autant d'habitude, j'aime bien partager des expériences, ce que j'ai pu voir avec mes clients. Autant là, j'avoue que je suis embêtée pour vous donner des pistes très claires. Voilà, il faut juste qu'on travaille ensemble si vous êtes concerné par cette cible. Ensuite, j'ai une question sur LinkedIn. Oui, alors oui, c'est important de redémarrer sa communication si on l'a arrêtée et d'étudier les thématiques à développer pour diffuser une communication efficace. Et je veux bien que la question soit reprécisée pour que je puisse mieux y répondre. Parce que voilà, là c'est pas assez précis. Donc juste, oui, il faut reprendre. Une question, quand est-ce qu'on peut reprendre une communication promotionnelle? Alors, bien sûr que vous pouvez la reprendre. Mais attention, si vous faites de la communication exclusivement promotionnelle sur les réseaux sociaux, franchement, ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas ce qu'on attend. Alors, si vous en faisiez avant, c'est peut-être le moment de se poser la question de son efficacité. Est-ce que quand je dis à mes clients, venez acheter mes produits, est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils interagissent avec vos publications quand vous avez cette communication promotionnelle? Alors après, ça peut dépendre aussi du type de produit et du type d'espace de communication. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, clairement, ce n'est pas une bonne idée. On peut en faire de temps en temps, mais il va falloir intercaler avec autre chose. Chacun de nous, on prend 1500 messages publicitaires par jour en moyenne. On est tous réfractaires à la publicité. Aujourd'hui, on est environ 25% à utiliser des adblocks pour bloquer la pub. Donc, on n'en veut pas. Quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pour entretenir le lien qu'on a avec notre entourage. Donc, prendre des messages promotionnels, ce n'est pas exactement ça. Donc, la question, c'est quand reprendre? Je dirais quand vous voulez, mais pensez vraiment à intercaler de la com promotionnelle avec de la com sur les centres d'intérêt de vos clients. Alors, la question suivante, quel segment du marché utilise LinkedIn par rapport à Facebook ou Instagram? Alors là, je vais revenir, du coup, je vais repartager mon écran parce que je vais revenir à la slide sur les réseaux. Voilà. Partager. Facebook, aujourd'hui, c'est le réseau majeur. On a presque 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est le réseau à privilégier. Surtout si votre cible est grand public. Après, si vos clients sont des entreprises, Facebook, ça peut rester pertinent pour deux objectifs. Soit pour rendre visible de tous votre communication interne, pour montrer la bonne ambiance qui règne dans votre entreprise, partager les événements avec vos collaborateurs. Ça donne une image positive et c'est important de la valoriser, on l'a dit. Et puis, parallèlement, ça va peut-être aussi générer des candidatures spontanées. Par exemple, je vois là, il y a une question qui concerne les géomètres experts. C'est un marché un peu tendu en ce moment. On sait que c'est un peu compliqué de recruter des géomètres experts. Le fait de partager des événements, des images positives qui donnent envie de vous rejoindre, ça peut peut-être susciter des candidatures. Ça peut être aussi intéressant en termes de recrutement. Si vos collaborateurs sont très présents sur Facebook, ils vont pouvoir partager aussi vos publications et vous aider sur ces recrutements. Donc, pour moi, Facebook, ce n'est pas réservé aux entreprises grand public. Simplement, il faut communiquer différemment. Après, si vous êtes une entreprise B2B, que vos clients sont des entreprises, et clairement, votre cible, elle est bien plus présente sur LinkedIn. Donc, c'est sur LinkedIn qu'on va pouvoir mettre le paquet en communication. Je voudrais ajouter 2 mots sur Twitter, dont je n'ai pas du tout parlé au départ pendant ce webinaire. La communication à développer sur Twitter, c'est vraiment différent. On y a beaucoup moins d'utilisateurs, parce qu'on a en gros le tiers du nombre qui est présent sur Facebook.
Un des gros intérêts de Twitter, c'est qu'on y trouve les journalistes. Donc clairement, pour la communication et pour votre visibilité, ça peut être intéressant. Mais ce n'est pas seulement ça. En fait, en gros, sur Twitter, on a les people, les politiques, les journalistes. Et on a ceux qui les suivent. Donc ceux qui suivent les people, suivent les politiques, suivent les journalistes. Donc c'est très pertinent de développer une communication sur Twitter, justement pour les journalistes, mais elle va être différente de celle qu'on développe sur LinkedIn. On a des codes à part. Voilà. Donc surtout, ne pas écrire la même chose sur Twitter que sur les autres réseaux sociaux. Et alors, ça, c'est un conseil un peu plus général sur toute la communication réseaux sociaux. Si vous êtes présent sur plusieurs réseaux sociaux, vraiment, évitez de partager les mêmes informations sur vos réseaux. Alors, pour 2 raisons, en fait. La première, si je vois vos publications plusieurs fois, éventuellement, je vais réagir sur la première, mais après, je ne vais plus réagir. Donc, du coup, vous avez un engagement qui est nettement moins bon, donc moins efficace. Et puis, la deuxième raison, tout simplement, c'est la stratégie. Si vous avez bien travaillé sur votre stratégie, vous allez vous apercevoir qu'il y a des thèmes qui sont pertinents pour chacun des réseaux et un ton qui va être différent selon les réseaux. Donc, en gros, si vous êtes présent sur plusieurs réseaux, surtout ne pas automatiser les publications sur vos réseaux sociaux. Alors, je vais continuer sur les questions. Faut-il dire aux clients qu'on est en train de se séparer de collaborateurs et que l'équipe se réduit? Clairement, là, ça va être compliqué. Le dire comme ça, je ne crois pas. Pourquoi ne pas le présenter comme une conséquence de ce qui se passe? Vos clients, vous avez des clients, vos clients vous aiment. Vos clients aussi, ils ont envie de vous aider. Ils vous accompagnent, ils vont vous aider. Du coup, c'est peut-être à présenter autrement. Leur expliquer qu'on est en train de se réorganiser et qu'on fait le maximum pour servir nos clients au mieux, malgré les conditions économiques. Voilà, en gros, il faut être un peu plus subtil. Il faut être subtil. Voilà. Ce n'est pas facile à dire tout de même, mais l'idée, c'est de rester dans la transparence. Donc, éviter la communication négative et trouver une manière d'en parler. Alors ensuite, question de Béatrice. Béatrice qui demande si je peux accompagner sur la stratégie. Donc oui, Béatrice, oui, c'est mon métier. Je passe l'essentiel de mon temps à accompagner des entreprises sur leur stratégie digitale et sur leur stratégie de communication digitale. Donc oui, je peux. Et donc merci pour la question. Virginie, je vais peut-être arrêter le partage là. Voilà. Virginie qui pose une question sur une activité débutante en auto-entrepreneuriat. Donc oui, Virginie, Google My Business en priorité. Pour le reste, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne connais pas votre public. Du coup, voilà, en gros, il faut aller là où est votre cible. Donc, je ne peux pas vous aider plus que ça sans connaître l'objet de votre auto-entreprise. L'idée, c'est peut-être pourquoi pas, si vous avez déjà des clients, tapez le nom des clients sur les réseaux sociaux. Regardez sur quels réseaux ils sont présents. Ça peut aider. Alors, une question concernant la page Google My Business. Peut-on alimenter notre page Google My Business par notre blog? Oui, tout à fait. Vous pouvez publier sur la page Google My Business un lien qui amène vers votre blog. C'est possible, mais c'est même carrément une bonne idée. Hein. Voilà, ça va amener du trafic sur votre blog. Donc, oui. Par contre, attention quand même. Votre visibilité sur Google My Business implique qu'on vous ait cherché dans Google. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes personnes sur les réseaux sociaux et sur la page Google My Business. Alors, comment bien utiliser Google My Business en B2C en complément de Facebook? En publiant des informations qui concernent vos clients, qui les intéressent et qui leur donnent envie d'en savoir plus sur vous. Voilà. Je crois que vous avez beaucoup réagi, là je vois avec les questions, vous avez beaucoup réagi sur le fait qu'il ne fallait pas abuser du promotionnel. Alors, vraiment, il faut penser conseil. Comment vous pouvez aider vos clients si vous
pouvez retenir un truc de tout ce que j'ai raconté durant ce webinaire, c'est on est là pour se soutenir, pour s'entraider. Plus vos discours vont être du soutien, meilleur il sera. Voilà, ça permet en plus de valoriser votre expertise. Et quand vous les aidez, quand vous leur donnez des conseils, vous montrez que vous êtes un expert de votre sujet. Hein, c'est vraiment un peu la clé de votre communication. Surtout sur LinkedIn, particulièrement sur LinkedIn. Ensuite, j'ai une question de Jacqueline Jacqueline qui voudrait revenir sur LinkedIn de façon gratuite. Mais oui, alors LinkedIn, bien sûr, hein, la plupart des fonctionnalités sur LinkedIn sont gratuites. Donc, bien sûr, tu peux revenir sur LinkedIn quand tu veux. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Dernière question. Donc, comment parler des webinaires de formation lors du confinement? Alors, je traduis la question pour vérifier que j'ai bien compris. Pendant le confinement, j'ai suivi pas mal de webinaires de formation et je suis maintenant encore plus pertinente pour vous aider. Je suis encore plus efficace pour mieux vous servir. Voilà. Et du coup, j'espère que j'ai répondu comme vous vouliez à cette question. Mais c'est en fait ça. Hein. Je suis devenue encore plus pro qu'avant. Alors, voilà, donc c'est la dernière question. Je vous propose maintenant de conclure donc ce webinaire. Je reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions, bien sûr, et approfondir les sujets qu'on a survolés. Je vous réaffiche mes coordonnées. Donc, si vous avez besoin de me joindre, en tout cas, je serais ravie de poursuivre avec vous sur tous ces sujets. Et je vous remercie pour vos questions et pour votre écoute. À bientôt.